Marseille, Madame Michèle Trégan, représentant le président de la région, Michel Vauzel, Mesdames et Messieurs les personnalités, Monsieur Bendano, que j'ai vu, pas que je l'oublie, mes chères consoeurs, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, et très simplement, chers amis. Je vais commencer mon propos en disant 5 fois merci. D'abord, un grand merci à vous, bien évidemment, qui êtes aujourd'hui au Pharo pour cette deuxième édition du Congrès de l'unité de notre profession. Ce rendez-vous s'installe, son esprit séduit, sa formule convainc, votre mobilisation résonne comme un encouragement et une invitation à être toujours plus exigeants envers nous-mêmes, toujours plus vigilants dans le respect du cap que nous nous sommes fixés en organisant ce congrès, c'est-à-dire être utile et être au service de nos consoeurs et de nos confrères et de notre profession. Le deuxième merci s'adresse à ceux qui sont venus de la rive sud de la Méditerranée, notamment de la Tunisie, pour partager nos travaux, mais également à nos collègues d'autres régions, venus qui s'en inspirés, soyez les bienvenus, qu'ils soient de Lyon, d'Alger, de Tanger, de Lille ou d'ailleurs, de Champagne, Ardennes, j'ai vu notre confrère Fontanesi que je salue. En tout cas, vous savez qu'un expert comptable ou un commissaire aux comptes qui vient à Marseille, il joue toujours à domicile. Troisième merci, vous le comprendrez aisément. Il concerne les chevilles ouvrières de ce congrès, l'équipe organisatrice composée de membres de l'ordre et de la compagnie qui a conçu et réalisé l'événement. C'est un travail de titan que nous avons confié à une brigade légère, ou plutôt un quatuor de choc. Je parle de nos rapporteurs, Valérie Lépée et Denis Jaffé pour l'ordre, Dominique David et Florence Valverde pour la compagnie. Ce quatuor a dû jongler avec un agenda professionnel déjà bien rempli. Multiplier les contacts, les réunions de préparation, les déjeuners sur le pouce, en tout cas ce carré d'as auquel nous pouvons ajouter les consoeurs et les confrères qui assurent durant 2 jours l'animation de l'espace, de l'audit, du chiffre et du conseil. Ces militants bénévoles de notre profession méritent vraiment d'être salués et sans aucun doute aussi d'être applaudis. Quatrième merci, celui qui s'adresse à un autre commando de choc, les permanents de l'ordre et de la compagnie, réceptables de toutes les urgences, chargés de gérer les rendez-vous manqués, les problèmes techniques, les retards, le rétroplanning, les fournisseurs, un mot, un travail de fourmi piloté par Christine Lacroix, Malika Touati et Florence Coulet, que je vous demande de remercier en faisant beaucoup de bruit avec vos mains. Merci. Et puis, gardez un peu d'énergie pour ceux sans qui ce rendez-vous n'aurait pas pu se tenir. Nos partenaires, bien sûr, toujours plus nombreux et toujours aussi fidèles. Je vous demande d'aller les saluer et d'échanger avec eux dans les stands qu'ils ont déployés pour nous. Si j'ai voulu débuter par ces remerciements, ça n'est pas seulement par élégance ou par reconnaissance, c'est aussi parce que l'investissement des équipes, la mobilisation des professionnels, le bénévolat, la confraternité, l'engagement, le militantisme sont des mots qui trouvent écho dans le thème de notre congrès. Si ce congrès se tient, c'est parce que des femmes et des hommes, des experts comptables, des commissaires aux comptes, l'ont voulu et l'ont fait dans l'unité, dans la complémentarité, dans le respect de leurs différences. Cette mobilisation, cette confraternité, cet engagement, ce militantisme, ce respect mutuel, ils trouvent écho dans le titre que nous avons choisi, le capital humain, la clé de voûte de nos métiers aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, avec un grand H, est la véritable richesse de nos cabinets. Ça veut dire que notre profession ne serait rien sans nos collaborateurs, que notre profession repose sur la confiance que veulent bien nous accorder nos clients.
Ça veut dire aussi que notre profession a besoin de la crédibilité que nous reconnaît l'ensemble des acteurs économiques. Tous nos débats, tous nos ateliers, toutes les formations et tous les intervenants de ce congrès viseront ce même objectif, placer l'homme au cœur de leurs propos, les relations humaines au centre de nos préoccupations. La responsabilité, la RSE, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, ou plus exactement, la RSO, la responsabilité sociale des organisations, n'est pas un concept de plus, encore moins une mode, mais bien une réalité, une démarche de plus en plus usitée dans nos cabinets. Je suis fier de la confiance que m'a accordée Joseph Zorniotti, qui sera là parmi nous demain, quand il m'a demandé de piloter pour la profession le comité RSE au niveau national. Je vous l'annonce en primeur à Marseille, le chantier de la mise en place de la RSE au sein de nos cabinets est terminé. Les outils vous seront livrés au Congrès de Lyon avant d'ouvrir un autre chantier qui sera l'accompagnement de nos clients sur la même thématique. Oui, nous considérons que la profession doit être actrice en matière de RSE et non spectatrice de ce grand mouvement irréversible, inexorable et, je le crois, salvateur. À Marseille, nous avons la réputation de beaucoup travailler, mais aussi de beaucoup rire. Alors ceux qui n'ont pas aimé la partie de cartes du congrès de 2010 n'ont probablement pas apprécié le SAV de 2013. Ils seront certainement critiques vis-à-vis de la surprise de cet après-midi. Mais c'est tant pis. Les grincheux ne changeront pas et nous n'avons pas l'ambition de les faire changer d'avis, même si ça leur ferait du bien. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, le moment d'abord de passer la parole à mon compère de toujours, Yves Maurer, qui va aussi faire ce discours d'ouverture du congrès et nous lancerons ensemble l'ouverture de ce deuxième congrès de la profession. Je vous remercie. Bien. Madame la représentante du Conseil régional, Monsieur l'adjoint au maire, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, mes chers amis, bonjour. Je vous souhaite d'abord la bienvenue pour ce deuxième congrès régional de la profession de l'audit, du chiffre et du conseil. Alors, la première édition, il est vrai, d'une manifestation, d'un événement, d'un congrès. La première est toujours un moment difficile. On part dans l'inconnu. On a travaillé, mais c'est une sorte de pari. Mais voyez-vous, il y a pire que la première. Première édition d'un congrès, oui. Mais la deuxième, la saison 2, comme ils disent dans les séries télévisées. Pourquoi ? Parce que lorsque le premier rendez-vous a été un succès, et notre congrès de septembre l'a démontré, incontestablement, ça a été un grand succès, de par le nombre, eh bien on a créé une attente. Et quand on crée une attente, on craint toujours la déception. Mais pour cette deuxième édition, je suis serein, parce que je sais que, comme Mohamed, que les conditions d'un beau congrès sont réunies. D'abord, il y a ce formidable investissement des élus, des permanents, ne l'oublions pas, auquel Mohamed vient de rendre hommage, et je me joins bien entendu à lui. Ensuite, il y a nos partenaires, ne les oublions pas. Ils ont répondu présents, toujours aussi nombreux et toujours aussi précieux pour nos congrès. Enfin, il y a surtout le programme, et il y a le thème central qui nous réunit. Le programme, c'est une dose de formation, un peu de conférence, une belle rasade de qualité, d'expertise, un petit chouïa de sourire, et pourquoi pas de rire, agrémenté d'un dernier tiers de convivialité. Le thème, oui, le thème, c'est l'homme, mais l'homme avec un grand H, le président nous l'a rappelé également, c'est-à-dire que ce regard que nous pouvons poser sur nos métiers en voulant privilégier ce qui nous semble à tout niveau, à tout moment, dans tout dossier, ce qui nous donne essentiellement, c'est-à-dire cette alchimie sans laquelle rien ne serait possible, cette réalité plus forte que les chiffres, les tableurs, les innovations technologiques, Internet, ne parlons pas, les réseaux sociaux et tout le reste. Je vous parle bien évidemment des relations humaines. Notre profession est souvent décrite comme la profession
des gens du chiffre, du conseil, de l'audit, c'est le thème de cette année. En vérité, plus le temps passe, et plus, j'en suis convaincu, notre profession est d'abord et avant tout celle des relations humaines. Nous sommes auprès des chefs d'entreprise. Nous lui proposons une photo de son activité, mais aussi une vidéo de ce qu'elle pourrait être. Il nous consulte, nous cherchons à l'épauler, il attend un service, nous voulons lui donner de la lucidité, de la transparence. Expert comptable ou commissaire aux comptes. En quelque sorte, nous sommes des généralistes de l'entreprise. Mais nous-mêmes, nous sommes aussi des chefs d'entreprise. Et quel est notre capital le plus précieux, si ce n'est le capital humain? Le savoir-faire, la disponibilité, l'engagement de nos collaborateurs, les réseaux que nous savons créer, les relations que nous savons lisser, tisser, les mises en relation que nous cherchons à développer également. Derrière les chiffres, il y a des hommes, il y a des femmes, bien entendu. Voilà comment j'interprète le thème de notre congrès. C'est un terme central, essentiel, qu'il est toujours nécessaire de remettre au cœur de nos débats. Je suis très heureux que les experts comptables et les commissaires aux comptes soient une nouvelle fois côte à côte, main dans la main, avec cette volonté farouche d'afficher notre lien de parenté. Quand nous sommes unis, nous sommes plus forts pour défendre aussi bien les valeurs humanistes qui nous rassemblent. Mon cher Président, je crois qu'il est temps pour nous d'ouvrir ce deuxième congrès de la profession. En vous remerciant. Et il marche peut-être ? Marche pas grave. Et donc nous allons inviter notre premier intervenant, Roland Blum, qui représente le maire Jean-Claude Gaudin. Et j'ai échangé tout à l'heure avec l'élu que nous avons déjà eu l'honneur d'accueillir, je crois, à une assemblée il n'y a pas très longtemps, et qui est en charge des sous de la ville. Oui, c'est pour ça que j'ai été tout indiqué être là. Merci Roland d'être là. Bien, mesdames et messieurs, cher Michel Trégan, ma collègue représentant le conseil régional, cher président L'Aquila, cher président Yves Morer, c'est d'abord pour moi un très grand plaisir d'être avec vous. Très grand plaisir pour représenter Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire de Marseille, qui m'a chargé de vous dire combien la ville était heureuse de vous recevoir pour votre congrès régional. Alors, je dois avant tout des remerciements, moi-même, des remerciements à nos deux présidents et peut-être sans doute un peu plus au président Mohamed L'Aquila, parce qu'il est un récidiviste. Un récidiviste parce que aujourd'hui, nous vous accueillons à Marseille et je l'en remercie puisqu'il a pris avec M. Morer cette initiative, mais c'est grâce à lui que, grâce au congrès que vous aviez tenu, congrès national que vous aviez tenu à Marseille en 2010, que la ville de Marseille a eu une récompense. Elle a eu une récompense parce que je crois que c'était la ville qui avait accueilli le plus grand nombre de congressistes, et je pense, et je l'espère, dans les meilleures conditions possibles. Et la ville a été ainsi, grâce à vous, récompensée. Je voulais publiquement vous en remercier, parce que c'est un honneur pour la ville d'être récompensée, et c'est un honneur de pouvoir ainsi démontrer que Marseille est autre chose que ce que disent souvent nos médias, et qu'il y a aussi ici, dans cette ville, de véritables richesses que nous souhaitons bien sûr présenter à tous nos congressistes. Alors, Monsieur le Président, très rapidement et très simplement, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, vous avez raison d'avoir choisi ce thème de l'humain parce que c'est un thème essentiel. Souvent, lorsqu'on parle de comptabilité, de finances, on a tendance à ne voir que des chiffres. Et moi qui suis l'adjoint au budget et aux finances de la ville de Marseille, je comprends très bien tout cela. Mais à travers ces chiffres, il y a des réalités. Et ces réalités, ce sont des réalités humaines. Vous êtes au cœur, par votre profession, au cœur de l'économie.
vous êtes au cœur aussi du social et de l'économie sociale avec les associations, avec les fondations. Vous êtes même aussi, et à titre professionnel, je suis bien placé pour en parler, au cœur de la justice, puisqu'il n'y a aujourd'hui, dans les dossiers qui sont les plus complexes, aucune décision de justice qui ne soit prise sans que pour autant il y ait eu des mesures d'expertise. Et vous êtes là aussi, donc, au cœur de ces mesures et au cœur de cette justice. Mais à travers tout cela, je le vois bien, moi, aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les miennes, dans la deuxième ville de France, c'est que lorsqu'on est devant un budget, qu'il y a des arbitrages à faire, eh bien ces arbitrages, on les fait en fonction de quoi? Et en fonction surtout de qui? On les fait en fonction de l'homme, en fonction de la politique qu'on veut mettre en place, en fonction de ce qu'on veut privilégier. Et nous, ici, à Marseille, bien entendu, dans une ville qui est une ville, disons-le, pauvre, eh bien, nous essayons chaque fois de privilégier cet intérêt général à travers le social, à travers l'humain, parce que ce que nous voulons, c'est construire une ville qui soit plus fraternelle et plus généreuse, une ville où coexistent heureusement dans la paix plusieurs communautés, et les choses se passent pour autant très bien ici à Marseille. Alors, je souhaite que vous découvriez un peu mieux à travers ce congrès et le temps qui vous sera laissé pour visiter Marseille, pour mieux connaître notre ville. Vous verrez tous les travaux qui ont été faits, réalisés l'année dernière, en lien avec l'ensemble des autres collectivités territoriales, parce que c'est jamais l'œuvre que d'une seule collectivité. Bien, vous verrez toute cette façade portuaire qui a été renouvelée. Vous verrez tous les efforts que nous avons faits pour Marseille, capitale européenne de la culture. Ben, nous l'avons fait, bien sûr, pour les Marseillaises et les Marseillais, mais nous l'avons fait aussi pour tous nos visiteurs, de manière à rendre cette ville beaucoup plus attractive, beaucoup plus généreuse et beaucoup plus chaleureuse. Merci encore, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, d'avoir choisi notre ville pour votre congrès. Merci, on peut applaudir. Merci. 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 Eh bien, nous allons accueillir Michel Trégan, donc qui représente Michel Beauzel. Michel Trégan qui vient, je dirais, quasiment à tous nos congrès, qui travaille également avec la profession sur un tas de sujets, mais je vais la laisser dire. Oui, bonjour à tous, messieurs les présidents, cher Mohamed, monsieur Morer, c'est vrai que c'est un immense plaisir pour moi de revenir dans vos congrès et de retrouver les experts comptables et les commissaires aux comptes, les professionnels de l'audit et du conseil, parce que pour nous, régions qui avons en charge le développement économique, vous êtes des interlocuteurs absolument incontournables. Moi, j'ai en charge à la région l'emploi, et comment développer l'emploi dans notre région s'il n'y a pas des entreprises? C'est les entreprises qui créent de l'emploi. Et comment accompagner les entreprises dans leur développement pour qu'elles créent des richesses et des emplois pour les trop nombreux chômeurs que nous avons dans notre région? C'est qu'elles doivent se développer, elles doivent innover, elles doivent exporter, elles doivent gérer leurs ressources humaines et former les hommes et les femmes qui y travaillent. Et elles doivent aussi s'engager dans ce que Mohamed Akila a abordé tout à l'heure et qui nous paraît un des leviers majeurs du développement de l'économie régionale, c'est la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Notre grosse difficulté à nos régions, c'est d'être en contact avec l'ensemble des entreprises de la région. Nous avons des contacts privilégiés, bien sûr, avec les chambres consulaires, avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les chambres des métiers. Je salue André Banano s'il est toujours là, avec la chambre d'agriculture aussi, qui a son importance. Nous avons des relations privilégiées avec les syndicats patronaux, avec les branches professionnelles, mais la relation directe avec l'entreprise,
c'est pas facile pour nous. Alors, on a constitué des réseaux d'entreprises, les pôles régionaux d'innovation et de développement économique solidaire. Tous les pôles de compétitivité qui sont labellisés par l'État en région sont aussi PRIDES, et nous avons un PRIDES un peu particulier, qui est le pôle finance Conseil Méditerranée, dans lequel Mohamed Lakila est fortement engagé, vice-président, c'est ça, et avec qui nous travaillons en étroite concertation, et j'y reviendrai. Donc, Mohamed, tu es un interlocuteur incontournable pour nous en tant que président de l'Ordre, vice-président de FCM, et aussi, et j'en parlerai, membre de PACA Émergence, dont je dirai 2 mots. Donc, vous êtes le lien entre les institutions et l'entreprise, et la parole que vous portez au sein des entreprises, elle est sans doute la plus crédible pour le chef d'entreprise. Donc, il nous paraît essentiel d'être en étroite concertation avec vous, et que ce qui nous paraît important de passer comme message auprès des entreprises de la région, ça soit porté avec vous. La RSE, tu l'as dit, Mohamed, c'est pas une mode. C'est vraiment une démarche incontournable, et il y a longtemps que nous sommes engagés dans cette démarche, depuis 2006. Et à l'époque, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, c'est une démarche qui est reconnue par tous, et nous avons aujourd'hui à la région mis en place une démarche partenariale avec l'État, avec l'ADEME, avec la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Nous avons créé, alors je pense que vous, ça vous fera rire parce que vous avez le sens de l'humour, et l'ancrage provençal ne vous fait pas peur, on l'a appelé Restank. Certains disent ça fait pas sérieux. Moi, je trouve que c'est plutôt sympathique. Et le Restank, c'est le think tank, pour parler là plus techno et scientifique, entre guillemets, dans lequel on élabore collectivement les démarches de responsabilité sociale et environnementale. Alors, nous vous avons accompagné, nous avons mené une opération expérimentale avec le prix d'FCM qui donne ses résultats, que vous reprenez, et je suis fière, Mohamed, que ça soit toi qui porte la RSE au niveau national. Je suis fière pour la région, parce que c'est en pleine cohérence avec les ambitions que nous nous fixons. Et je pense que sur ces sujets-là, nous avons vraiment de grandes marches de progrès, et que ça sera des démarches vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Gagnant pour les entreprises, pour toutes les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, qui doivent plus travailler ensemble, et vos cabinets qui seront encore plus à l'écoute des hommes et des femmes qu'ils accompagnent. 2 mots, Mohamed, si tu le permets, sur PACA Émergence, dont tu es un des membres les plus éminents. La région a modifié son dispositif d'accompagnement des entreprises récemment, et elle a mis en place ce qu'on appelle, moi je déteste ces mots-là, des dispositifs d'ingénierie financière pour accompagner les entreprises. On a des dispositifs d'accompagnement petits qui passent par les plateformes d'initiatives locales que certains d'entre vous connaissent. Je sais que le réseau des experts comptables est fortement engagé dans ces associations territoriales que la Caisse des dépôts et la région finance. Donc ça, c'est l'accompagnement au plus près. Ensuite, nous avions les prêts régionaux à la création d'entreprises. On a fait évoluer ce dispositif et on a créé PACA Émergence. Le comité d'engagement de PACA Émergence s'est réuni il y a quelques jours. Mohamed en faisait partie, et au travers de toi, c'est bien la profession aussi qui est représentée, et nous sommes très attentifs à l'expertise des experts comptables et des commissaires aux comptes, et nous y sommes d'autant plus attentifs que vous avez l'écoute et la dimension humaine des projets qui a été rappelée par tous les intervenants avant moi. Donc, nos objectifs sont bien les mêmes. Roland Blum l'a rappelé, merci Monsieur l'adjoint au maire d'être présent aussi aujourd'hui, et
nous le disions en bavardant avant, nous, les collectivités, nous devons travailler la main dans la main au service des habitants de cette région et des entreprises de cette région. Tout ce que vous indiquiez sur l'évolution de Marseille, ça a été fait avec le soutien de la région, et c'est tant mieux. Marseille 2013, ça a été aussi une entreprise partenariale. Il nous reste à porter ce projet encore plus loin avec vous, avec les entreprises de la région et avec vous, les professionnels du chiffre, du conseil et de l'audit. Je le dis dans le désordre, mais le cœur y est. Très bon congrès et à très bientôt. Merci Michel. Bien. Mon cher Yves, j'ai peut-être oublié des choses. Alors, j'ai reçu entre-temps des petits SMS. Alors, je n'oublierai rien. Je rassure Christine Lacroix. Il fallait que je rappelle qu'effectivement, FCM met à votre disposition un guide, donc un guide du financement sur la région. C'est un document très intéressant et qu'on devrait avoir tous dans nos cabinets. Donc, il y a suffisamment d'exemplaires qui sont mis à votre disposition sur le stand de l'accueil. J'ai salué, moi, chère Christine, monsieur le commissaire du gouvernement, donc je n'ai pas oublié, je le rappelle également. Voilà, je ne vais pas me fâcher avec monsieur le commissaire du gouvernement. Et donc, nous allons appeler nos rapporteurs. Alors, je vous demande de les accueillir. Denis Jaffé, il est où, Denis? Attends, appelle le... Ah, il ne marche pas. C'est pas qui après. Approche-toi de là. Alors, Denis, où il est? Il arrive. Ah, dernière, il est. Après, Florence. Alors, Florence Valverde, s'il te plaît. Applaudissez-les. Ils ont bien travaillé, ils ont bien révisé et ils vont faire du bon travail. Valérie Lépée. Dominique David. Et Dominique. Voilà. Bravo à tous. Félicitations. Voilà. La scène est à vous. On rejoint tout simplement nos invités et on vous laisse dérouler. Merci. Bonjour. Chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs les participants, bienvenue à notre deuxième congrès régional. Notre thème, le capital humain. Voici un étrange vocable placé dans la bouche des experts comptables et des commissaires aux comptes, qui sont habitués à jouer avec les chiffres et les courbes de valeurs économiques. C'est bien pourtant de valeurs dont il est question, et que la profession tout entière tient aujourd'hui à replacer au cœur l'humain. L'humain est une valeur capitale dans tous les sens du terme, que ce soit dans la qualité de la relation avec nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires. D'ailleurs, qui n'a jamais mesuré la réussite de son cabinet à l'aune du respect, de la confiance et de la fidélité de nos clients, comme nous l'a rappelé nos présidents? Dans un métier de prestation intellectuelle tel que le nôtre, l'humain est au cœur de nos préoccupations. Il constitue la clé de voûte de nos métiers. Il revient alors à chacun d'entre nous, chaque cabinet, d'adopter une stratégie visant à gérer au mieux ce capital immatériel afin d'en tirer le meilleur parti. Formation professionnelle, gestion du patrimoine, collaboration avec les associations, les fondations, documents uniques, autant de sujets qui mettent l'humain au centre de nos préoccupations, mais aussi de notre développement économique, ne nous trompons pas. Pour illustrer cette thématique, nous avons eu la délicate mission de choisir des ateliers, homologués pour certains, répondant à votre besoin d'information. Nous vous proposons donc un atelier sur le risque social dans la mission du commissaire aux comptes, animé par notre confrère Alexandre Herbeau. Un atelier intitulé « Focus sur l'audit légal du cycle social », animé par notre consoeur Annabelle Cordelier. Un atelier sur le document unique,
de l'obligation à une nouvelle mission pour l'expert comptable et un outil d'aide au diagnostic de la gestion des risques de l'entreprise pour le commissaire aux comptes, animé par maître Nicole Laffut, avocat. Un atelier RSE et développement durable, risques et opportunités pour tous les clients, animé par notre confrère Hervé Bégaud et par Émilie Danlou du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Un atelier humaniser notre relation client et valoriser la mission de gestion de patrimoine, quel bénéfice? Cas pratique sur la transmission, animé par Joël Marchand, d'Experts et Finances, partenaire de notre manifestation. Un atelier sur la réforme de la formation professionnelle, impact sur les cabinets et leurs clients, animé par Nicolas Galissot, d'Infodoc Expert. Un atelier intitulé « De l'association à la fondation, quelle place pour nos métiers ?» animé par Thibaut Tolegano, Sophie Dancigier de Groupama et Fabrice Zinsner du GAN, partenaire du Congrès. Et enfin, un atelier intitulé « Séduire, vendre, fidéliser », 10 compétences clés au cœur de la plateforme des cabinets, animé par notre partenaire Les Échos. Nous émettons le vœu que ces ateliers répondent à vos attentes et vous donnent envie d'approfondir une de ces thématiques et ou de mettre en pratique de nouvelles missions basées sur ce que nous avons de plus précieux, l'humain. Merci. Chers consoeurs, confrères, mesdames et messieurs les participants, bonjour. Denis Jaffé et moi-même, Florence Valverde, vous présentons en tant que commissaire de ce deuxième congrès régional des métiers du chiffre, du conseil et de l'audit, les animations pensées, conçues pour être en ce lieu de partage et de connaissances, le liant des ateliers, mais aussi pour vous éclairer sur la dimension technique et humaine de nos métiers et vous faire découvrir les multiples facettes de nos consoeurs et confrères. Nous commencerons par l'ouverture de nos métiers aux futurs professionnels, par l'accueil des étudiants et de leurs professeurs, par les parcours étudiants et les points rencontres. Ils ont commencé dès 8h15, se poursuivront à 11h et cet après-midi et demain aussi. Nous nous poursuivrons par non pas par une animation, mais par un point fort de notre profession, qui a marqué chaque professionnel que nous sommes. Ce moment intense et magique est la prestation de serment aura lieu à 15h30 à l'auditorium. À partir de 16h30, vous sera proposé les talents de la profession, soirée très spéciale au cours de laquelle les consoeurs et les confrères seront les acteurs. Des personnes hautes en couleur feront la démonstration que l'on peut avoir une vie, une passion, en plus de nos passionnants métiers. Nous resterons dans une ambiance festive avec le sport et les valeurs d'équipe, de partage des compétences et des performances par la soirée Coupe du Monde et la soirée latine. Durant ce congrès, vous allez pouvoir apprécier la disponibilité mais aussi la convivialité de nos partenaires. Et mercredi à 13h sera organisée la remise des prix de la convivialité par la Marseillaise, le Méridien Mag et les nouvelles publications. Alors, durant ces 2 jours, nous vous accompagnerons avec les rapporteurs Valérie Lépée et Dominique David. Nous serons à votre disposition pour vous permettre de profiter au mieux de ce second congrès. Sans plus attendre, je vais vous présenter les 2 conférences. Ici même, dans quelques minutes, Maurice Tavenet, professeur au CNAM et à l'ESSEC, vous parlera de l'implication de chacun de nous, donc collaborateurs, experts comptables, commissaires aux comptes, stagiaires, dans son travail. Demain, Alan Fustek présentera la suite, c'est-à-dire la mesure économique du capital humain. Merci pour votre écoute et nous vous souhaitons un bon congrès 2014.